Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans cette guidance générale du mois de février 2022. On va demander tout de suite au tirage de nous donner vos énergies pour ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, c'est valable. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour vous les Gémeaux? Allez, nos Gémeaux, hop, ici au centre. Voilà. Les Gémeaux. On va regarder ce qui se passe dans la sphère professionnelle pour vous les Gémeaux. La sphère professionnelle, sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre de côté pour vous les Gémeaux? Pour aller vers. Voilà. Et en dos deck, on a la roue de fortune qui annonce des changements prévus par la vie, prévus un petit peu par le destin. Quelque chose qui vous pousse vers l'avant, qui vous emmène vers un nouveau cycle en fait de votre vie. En dos deck. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? On a la reine de pentacle, d'accord? On a le 2 d'épée. Et on a le 6 de couple. De couple, j'ai dit. Ah, pourquoi? Alors, il y a besoin déjà de se rapprocher de ses valeurs. Voilà, il y a une sorte avec cette reine de pentacle. Moi, je sens une énergie où on veut se rapprocher de ses valeurs, où on veut poser un petit peu ses énergies, notamment matérielles, mettre en place certains projets. Une notion aussi où il peut y avoir des choix à faire. Au niveau de l'esprit, on sent que on voit pas, on n'a pas encore une visibilité sur du long terme, mais on sait les valeurs qui se rattachent à ce que l'on souhaite. Hein, ce 2 d'épée me parle bien qu'il y a un choix à faire avec de la discrimination, qu'il va falloir peut-être laisser des choses de côté, parce que là, on veut une sorte de bien-être, on veut être avec les bonnes personnes, quelque chose où on est bien accompagné, qu'on partage il y a quelque chose à offrir aussi. Hein. Moi, vous voyez, cette reine de pentacle, c'est comme si vous voulez offrir quelque chose au monde, vous voulez donner le meilleur de vous-même, partager une sorte de générosité qui est à l'intérieur de vous, les Gémeaux, alors moi, j'ai vraiment une énergie quand même terre, alors que les Gémeaux, c'est air. Hein. Et moi, je sens que vous avez envie de poser, de stabiliser un petit peu votre confort matériel, de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher de votre nature et d'offrir un petit peu aux autres ce que vous avez à offrir. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans la sphère professionnelle pour vous, les Gémeaux, et on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une énergie, alors professionnelle et ou sociale, où on se sent un peu bloqué. On peut se sentir bloqué, mais c'est comme s'il y avait des remises en question intérieures, qu'on a du mal à suivre un petit peu ce qui se passait, à exprimer. Vous voyez, il y a une notion où je pense qu'il y a un choix pour vous, un choix à faire, une sorte de clarté pour pouvoir libérer cette énergie en fait de don de ce que vous êtes. Parce que moi, je sens que cette reine de pentacle, elle est là, elle est à l'aise, elle a l'abondance. Dans la sphère professionnelle et ou sociale avec ce 8 d'épée, vous êtes clairement dans une situation où vous vous sentez un peu bloqué, vous sentez un petit peu figé, mais c'est plus d'ordre psychologique. On vous dit, regardez l'oiseau qui est ici, que vous pouvez vous envoler, que ce personnage, en fait, il se croit enfermé. C'est plus un enfermement intérieur qu'une réalité vraiment tangible, puisque vous avez en vous cette force, en fait. Je pense que c'est beaucoup intellectuel, c'est beaucoup psychologique, des sortes de remises en question, des blocages, des peurs. Peut-être que vous laissez votre mental un petit peu s'emballer, vous emmener un petit peu dans certaines angoisses, certaines préoccupations, alors qu'il y a vraiment une énergie en vous qui se pose, où il y a déjà un temps de récolte et que vous avez beaucoup à offrir pour vous ce mois de février. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, dans le plan sentimental? Le monde. Bon, et ben, dans la sphère sentimentale, il y a un accomplissement
Quelque chose, c'est une arcane majeure, hein, quelque chose qui montre que vous vous libérez déjà, vous vous libérez de quelque chose. Alors, le monde est dans cette énergie-là que je ressens. Ça peut être soit un accomplissement qui vient d'une relation qui arrive à un niveau ou d'accomplissement, ou ça peut être aussi l'énergie de libération. Vous voyez, ce monde-là, moi je sens quelque chose où on se libère, où on est accompli, où on se sent bien, où on a réalisé quelque chose. Peut-être que vous aviez un objectif dans le domaine sentimental qui va arriver. Peut-être que pour vous, vous souhaitez quelque chose de précis et que cette chose-là va se manifester. On sent vraiment avec ce monde que vous manifestez ou que vous vous libérez de quelque chose. Très très bien. Alors qu'est-ce qu'on vous demande de laisser de côté pour vous les Gémeaux? Et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Alors, vous voyez, on laisse de côté une blessure sentimentale. Et c'est pour ça que j'ai senti qu'on se libérait de quelque chose. C'est vrai qu'on parle de... Le monde souvent nous dit une réalisation, l'accomplissement, ce que l'on souhaite. Mais peut-être pour certains, il y a une énergie un peu où on se libère. On se libère de quelque chose qui est lourd. C'est pas forcément qu'on se libère de la relation, de la personne avec qui vous êtes, mais on se libère de souffrances qui peuvent entraver la relation. Hein, il y a vraiment une énergie où on se libère de quelque chose pour vivre davantage ses émotions, son amour, sa vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, vraiment, vous allez laisser aussi quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous faisait mal pour vraiment vous réaliser, pour avoir une grande disponibilité. Parce qu'on voit ce 3 d'épée que vous laissez de côté. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte qui nous parle de peine sentimentale, de blessure. C'est une énergie qui nous empêche en fait de, 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 de de manifester son cœur. Vous voyez, on voit le cœur là, avec 3 épées. Et lorsque le cœur est blessé de la sorte, on ne peut pas être exalté, on ne peut pas se sentir heureux. Et c'est pour ça justement que on voit avec ce monde qu'on se libère, qu'on s'ouvre à quelque chose de libérateur. Alors est-ce que aussi cette peine sentimentale qu'on vous demande de laisser, cette peine du cœur, hein, plus exactement, peut aussi correspondre au domaine professionnel et ou social? Est-ce que vous avez de la peine au niveau social, au niveau professionnel, que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous souhaitez, à donner aux autres ce que vous souhaitez, et qui vous bloque, hein, parce qu'on voit que ce personnage dans la sphère professionnelle et ou sociale est bloqué. Alors là, on voit, parce que le 3 d'épée, bon, c'est une blessure du cœur, mais ça peut être au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'arrivez pas encore à manifester votre créativité, vous n'arrivez pas à donner le meilleur de vous-même. Peut-être qu'il y a une blessure avec un collègue, peut-être que, en tout cas, le cœur est blessé. Donc on l'attribue souvent, le 3 d'épée, au domaine sentimental, mais ça peut tout à fait aussi être dans l'énergie professionnelle. En tout cas, la reine de Pentacle, je trouve qu'elle est de bon augure. Elle montre qu'il y a une force en vous. Vous voyez, c'est ce que je disais, il y a de la terre. Vous êtes arrivé à un cycle de votre vie où il y a des choses que vous pouvez vraiment ancrer dans la matière. Vous allez vers quoi, les Gémeaux? La tempérance. Vous voyez, super. La tempérance indique que vous allez vers une énergie d'équilibre, où vous tenez compte de la réalité en fait, hein, des tenants, des aboutissants, et que vous allez réussir à trouver un équilibre. Alors que là, on voit qu'il y a une dualité avec ce 2 d'épée où je dois réfléchir, je dois voir clair, je dois viser juste, j'ai une blessure que je dois mettre de côté, je me sens figée au niveau professionnel, social. La tempérance, je vois clair, je vais réussir à faire des compromis. Peut-être aussi que vous allez vous recentrer sur ce que vous aimez, sur qui vous êtes, que vous allez laisser de côté toutes les blessures superflues, toutes les blessures du passé, que vraiment vous allez vers un équilibre de vie, vous allez tenir compte de vos aspirations, qu'elles soient professionnelles, matérielles, intérieures. La tempérance est une arcane de sagesse, hein, c'est une arcane de recentrage, c'est une arcane de bien-être, euh, de, de, de de plénitude intérieure, de richesse intérieure. Donc vraiment, vous allez vers cet équilibre, donc très positif. Et donc voilà ce que nous disent les cartes pour ce mois de février. Vous allez vers la tempérance, arcane majeure, vous vous libérez au niveau sentimental, vous vous ouvrez à l'amour, que ce soit au sein de votre relation ou dans une nouvelle relation, dans votre vie sentimentale de manière générale, et vous laissez de côté cette blessure du cœur. Voilà ce que nous disent les cartes. J'ai envie de tirer, moi, une carte quand même sur une arcane supplémentaire sur ce 8 d'épée pour ce qui vous bloque un petit peu dans la sphère professionnelle et ou sociale. Une indication supplémentaire. Hop.
et j'ai la force. Vous manquez, enfin on vous demande en tout cas, arcane majeure, hein, la force, donc super important, on vous demande de, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, dans, la vie, sociale, professionnelle, on vous dit: «Vous avez la force». Il y a quelque chose qui vous demande de la force. Il y a une énergie, c'est comme s'il y avait une sorte de bras de fer avec vous-même, où vous vous sentez figé et on vous dit: «Ce mois de février, ne vous posez pas trop de questions en fait, foncez, faites ce que vous avez à faire». Vous avez cette énergie de la reine de Pentacle, vous avez à offrir au monde et on vous dit: «Ne vous arrêtez pas, ne vous bloquez pas, ne vous figez pas». Utilisez cette énergie du lion, de la lionne, qui est à l'intérieur de vous pour dépasser ces doutes intérieurs. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir.